Bonjour à tous, bienvenue dans la pensée d'Aline. Cette semaine, je partage avec vous mon ressenti sur mon étude de 3 Néphi, les chapitres 20 à 26. Alors la portion de cette semaine à étudier était assez longue et vraiment ces 6 chapitres pour moi étaient à propos du rassemblement d'Israël. Le Seigneur se concentre vraiment sur cette idée que Israël sera rassemblé après une période où elle sera dispersée et même persécutée. Dans le chapitre 20, on voit que le Seigneur va parler en particulier de la branche d'Israël que sont les Néphites et les Lamanites. Et le verset qui m'a le plus touché dans le chapitre 20, c'est celui-ci au verset 25. Et voici, vous êtes les enfants des prophètes, et vous êtes de la maison d'Israël, et vous êtes de l'alliance que le Père a faite avec vos pères, disant à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. J'aime beaucoup cette écriture parce que ça montre en fait que le Seigneur a vraiment le désir que son peuple se souvienne qu'il est le peuple de l'Alliance et que quoi qu'il arrive à l'avenir, le Seigneur se souviendra de lui. Au chapitre 20 et surtout au chapitre 21, on a encore ce discours du Seigneur qui explique la dispersion d'Israël, sa persécution par les gentils. Et ce qui est intéressant au chapitre 21 qui a retenu mon attention, c'est le verset 26 qui dit « Et alors l'œuvre du Père commencera ce jour-là, c'est-à-dire lorsque cet évangile sera prêché parmi le reste de ce peuple. En vérité, je vous le dis, ce jour-là, l'œuvre du Père commencera parmi tous les dispersés de mon peuple. Oui, les tribus qui ont été perdues, que le Père a emmenées de Jérusalem. » Donc on voit qu'un des étapes qui annoncerait le commencement de ce rassemblement, c'est vraiment que l'évangile serait prêché à la postérité de cette branche sur le continent américain et dont on apprend l'histoire bien sûr dans le livre de Mormon. Et puis il y a le chapitre 22 qui est un magnifique chapitre tiré d'Ésaïe, le chapitre 54, qui est vraiment une déclaration de l'amour profond que le Seigneur a pour la maison d'Israël, puisqu'il la compare à une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, une femme délaissée et au cœur attristé. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, le Seigneur. Et puis ça continue comme ça, avec vraiment des versets pleins d'amour. Pour moi, c'est un chapitre que j'affectionne particulièrement. Pas nécessairement pour le symbolisme avec la maison d'Israël, mais parce que il y a cette idée vraiment d'une femme seule, sans postérité, se sentant un peu abandonnée, découragée. Et pour moi, qui suis une femme d'une quarantaine d'années, sans enfants, non mariée, eh bien cette description me parle et me touche particulièrement. Parce que ça me fait me souvenir que le Seigneur m'aime. Et je pense que c'est le cas pour tous ceux qui peut-être n'ont pas un entourage aimant et bienveillant et qui peuvent se sentir seuls dans leur situation. Je pense que c'est un chapitre d'Ésaïe qui vraiment parle encore plus à ces personnes-là. Dans le chapitre 23, ce qui m'a marqué, c'est 3 versets qui parlent de l'importance d'écrire les expériences spirituelles que nous avons, que ce soit des révélations personnelles, des miracles qui arrivent dans notre vie, l'importance d'avoir un mémoire de ces choses. Au verset 11, il est dit, Jésus leur dit, « Comment se fait-il que vous n'ayez pas écrit cela ? Que beaucoup de saints sont ressuscités et sont apparus à un grand nombre et les ont servis. Et il arriva que Néphi se souvint que cela n'avait pas été écrit. Et il arriva que Jésus commanda que cela fût écrit. C'est pourquoi cela fut écrit comme il le commandait. » Et ça, c'est vraiment une écriture qui m'a interpellée parce que je me suis dit que je me suis demandé en fait, est-ce que j'écris, est-ce que j'ai un journal? Alors j'ai un journal où j'écris un petit peu les événements de ma vie. Mais c'est vrai que parfois, quand on a des expériences vraiment spirituelles qui nous marquent et qui sont presque même un tournant dans notre
je dirais, développement vers la perfection, vers ce que notre Père Céleste veut que nous devenions, eh bien, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai pas forcément marquées dans mon journal. Et je pense que ces écritures sont là vraiment pour être un rappel pour nous. En tout cas, pour moi, ça l'a été, de me dire, ok Aline, quand tu as des expériences spirituelles, écris-les. Finalement, dans les chapitres 24-25, on a en fait le Seigneur qui enseigne les paroles de Malachie. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on se souvient, les Néphites, la famille de Léhi, a pris avec eux les plaques d'airain, mais Malachie est un prophète qui a vécu en fait après que Léhi et sa famille soient partis de Jérusalem. Et du coup, en fait, ce sont des écritures que les Néphites n'ont pas. Le Seigneur enseigne ces prophéties de Malachie, ces enseignements très importants. La première chose qu'il mentionne, c'est Malachie chapitre 3. Et là, il parle effectivement de l'importance de la dîme et des offrandes. Au verset 7 à 10, le Seigneur dit « Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans la dîme et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. J'aime la loi de la dîme. C'est vraiment un des commandements que j'ai toujours... En fait, j'ai jamais eu de problème avec ce commandement. Il y en a d'autres qui sont plus difficiles pour moi, mais celui-là, c'est vraiment un commandement qui je trouve, a beaucoup de sens, puisque quand on pense aux paroles de Benjamin qui nous disent que bien on doit tout en fait au Seigneur, que rien finalement n'est à nous et que tout ce qu'on a, c'est lui qui nous le donne. Pour moi, c'était complètement logique de le remercier en lui donnant ne serait-ce que 10%, c'est rien. Et pour moi, ça c'est vraiment une loi qui a béni ma vie. C'est-à-dire que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai aussi beaucoup été étudiante. En tant qu'étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent et puis à chaque fois qu'on finit un diplôme et qu'on se replonge dans la vie professionnelle, c'est pas toujours évident de trouver du boulot. Et en fait, mais les circonstances de ma vie font que ça aurait pu être difficile. Et en fait, je n'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu ce dont j'avais besoin, et même plus. J'ai toujours eu du travail à chaque fois que j'ai déménagé dans différents pays. Vraiment, je peux dire que à 99,9%, je n'ai jamais manqué de rien. Et ça, vraiment, j'ai un témoignage que je le dois grâce à la dîme. Alors, je parle des aspects matériels de la dîme, mais il y a aussi des aspects spirituels qui sont super importants dans la loi de la dîme. Parce que en fait ça nous permet justement d'avoir cet état d'esprit dont le roi Benjamin parle et qu'on a vu il y a quelques mois, où vraiment un esprit d'humilité, de consécration presque, de dire on consacre ce qu'on a au Seigneur. Il y a vraiment un état d'esprit, je dirais, qui va aussi avec la dîme et l'obéissance à la loi de la dîme, qui est très, très important, qui nous tourne vers le Seigneur, qui nous aide à nous rapprocher de lui. Et puis bien sûr, il y a une autre écriture dans Malachie qui est très importante. Dans Malachie chapitre 4, c'est le chapitre que le Seigneur choisit de partager avec les Néphites, qui annonce justement dans cette période de rassemblement, ou en tout cas au début de cette période de rassemblement d'Israël, la venue du prophète Élie. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour du Seigneur arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper la terre de malédiction. Le Seigneur fait référence au prophète Élie qui est apparu à Joseph
et qui lui donna les clés du scellement pour pouvoir commencer le travail que nous faisons au temple, hein. Que ce qui soit scellé de cette côté du voile puisse être scellé de l'autre côté du voile. Sans ces clés, c'est pas possible. Et quand on y pense, finalement, pourquoi le Christ a choisi ces 2 chapitres de Malachie, eh bien, on sait que la dîme, c'est essentiel pour construire des temples. Je dirais fortifier la foi et aider les saints à avoir l'état d'esprit de consécration qu'il faut pour justement œuvrer dans le rassemblement d'Israël. Et puis bien sûr Élie qui remet cette prêtrise, les clés de la prêtrise pour justement faire le travail, pour que ce travail soit validé de l'autre côté du voile. C'est vraiment 2 principes essentiels, je pense, du rassemblement dans ces derniers jours. Et voilà, c'est toutes mes réflexions et mes pensées pour cette semaine d'études. Je vous encourage bien sûr à, si vous regardez cette vidéo pour la première fois ou la vidéo de mon ami Christian, de vous abonner à la chaîne et puis bien sûr d'aimer nos vidéos, de leur donner un petit like pour nous montrer votre soutien. N'hésitez pas à écrire des commentaires. Moi, j'apprécie toujours de lire vos commentaires. J'essaie d'y répondre à chacun d'entre eux. C'est toujours un plaisir. Voilà, je vous souhaite une très bonne étude et je vous dis à très bientôt.